l'indice de maturité qui était utilisé par un organisme international, on est classé 50e sur à peu près 193 pays, donc c'est un classement qui est respectable. Aujourd'hui, pourquoi? Parce qu'on a pas mal de lois qui ont été faites, parce qu'il y a des actions de sensibilisation qui ont été faites, parce qu'il y a des normes qui ont été créées et certains organismes doivent les mettre en œuvre. Et si je reviens sur les lois, donc la première loi qui était promulguée en matière de piratage informatique datée en 2003, oui. Donc c'est quand même bien longtemps, ça s'appelle la loi 073, et qui fait du pénal en ce qui concerne les infractions relatives au système d'information. Donc ça, c'est la première loi qu'on avait créée qui touche à notre domaine qui est... Mais en tout cas, c'est un domaine qui existait même avant 2003 parce que les télécoms, la Poste, ils utilisaient Sirriyat al-Mursalat. Oui. Donc quand on envoyait un courrier par poste, on ne doit pas l'ouvrir parce qu'il y avait des réglementations qui géraient ce domaine pour pouvoir ne pas divulguer de l'information qui est à l'intérieur d'une enveloppe. La même chose quand on véhicule de l'information via un opérateur télécom, on ne doit pas mettre une action de divulgation de l'information quand on a une communication par téléphone, envoyer les données, etc. Et donc en 2007, le pays se dote d'un cadre qui touche tout ce qui est signature électronique, la loi 5305. Et après, bien sûr, on a eu le renforcement de la protection des données personnelles. Ça, c'est très important et ça touche directement aux citoyens parce que ça touche à la vie privée. Ça touche à la protection de données qu'on partage via un formulaire auprès de la banque, quand on fait un abonnement chez un opérateur télécom ou n'importe quel... quand on remplit un formulaire sur Internet. Donc là, on est sur une action de protection des données personnelles. Et là, on a créé la CNDP qui est chargée un régulateur qui est chargé de la protection des données personnelles via la loi 09-08. Sur le plan réglementaire, donc, on a fait pas mal de choses. Donc, il y avait le comité stratégique de la sécurité des systèmes d'information, la DGCC, qui est aujourd'hui notre autorité qui régule ce domaine qui est la cybersécurité. On a créé un centre de veille et de supervision qui s'appelle MACERT. Et en 2012, le Maroc lance une stratégie nationale de la cybersécurité. Ça, c'est très intéressant parce que derrière sa stratégie, il y a beaucoup de choses qui vont pouvoir se dérouler. Et en 2013, on a créé ce qu'on appelle la DNSSI, les directives nationales de la sécurité des systèmes d'information. Ces directives sont comme une norme internationale, donc qui est nationale, et qui est destinée pour les organismes publics et les entités d'État qui sont dans l'obligation de mettre en œuvre et déployer cette DNSSI afin de pouvoir protéger les informations et les infrastructures vitales.